Excusez-moi pour le bruit, je ne retrouve pas mon micro. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai trouvé mon travail en Côte d'Ivoire. Et aussi, je vais vous faire une petite story time de comment s'est passée mon expérience de travail en Côte d'Ivoire. Avant de commencer la vidéo, déjà, je vous demande de vous abonner à ma chaîne parce que je me rends compte que vous ne vous abonnez pas. Vous commentez pas, vous likez pas. Ça me motive pas à continuer en fait. Parce que si je voyais de l'interaction, que vous interagissez avec mes vidéos, ça m'aurait donné plus envie de faire encore et encore des vidéos. Mais comme vous n'interagissez pas, moi, ça me démotive. Oui, je vais vous le dire. Ça me démotive. Moi, mon expérience à moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur différents sites pour chercher des offres d'emploi. J'ai postulé. Ne vous dites pas que c'est aussitôt que j'ai postulé et c'est aussitôt qu'on m'a pris. Non. J'ai postulé sur plusieurs sites comme LinkedIn, sur Indeed, sur Novo Job. Il y avait même des offres d'emploi sur Facebook. Mais sur Facebook, je trouve que c'est quand même un peu douteux. Ouais, sur Facebook, non, je partais pas vraiment sur Facebook, mais sur LinkedIn, c'est quand même une plateforme assez sérieuse et tout. Je suis allée sur LinkedIn et aussi Novo Job. J'ai eu à passer des interviews. La plupart du temps, ça venait de Novo Job ou de LinkedIn, mais le reste, pas vraiment. Ce que j'ai fait et ce qui a fait que je trouve du travail, c'est pas LinkedIn ou Nouveau Job, mais c'est plutôt le fait que je sois partie. Comme moi, en fait, déjà pour commencer, j'ai étudié le tourisme management en Chine. Donc, tout ce qui est tourisme, hôtel, voyage, tout ce qui concerne le voyage, site touristique, tout ça. Et en plus, en Chine, j'ai fait un stage dans un hôtel. Bon, un bateau de croisière, mais en ce moment, c'est le Covid, donc c'était plus comme un hôtel, juste pour l'expérience de dormir dans un bateau pour une nuit. Voilà, c'était vraiment, ça bougeait pas, on voyageait pas, mais c'était genre l'hôtel seulement. Moi, je cherchais plus un travail qui allait plus dans le sens de mon expérience que j'ai déjà eu à avoir quand j'étais en Chine. En fait, je suis allée sur les sites des hôtels pour pouvoir faire des demandes d'emploi en tant que réceptionniste, parce que c'est ce que j'ai fait quand j'étais en Chine. J'étais réceptionniste. Je suis allée sur les sites, je suis allée, et je n'ai pas visé les petits hôtels, n'importe quel hôtel, hein. J'ai visé des grands hôtels. Et donc, je suis allée sur l'hôtel où je travaillais là même précisément. J'ai essayé de voir sur les sites des autres hôtels. Je n'ai pas vraiment trouvé une adresse mail pour postuler, mais cet hôtel-là précisément où je travaillais, il y avait l'onglet carrière. Et dans l'onglet carrière, il y a l'adresse mail qui est là pour que genre vous envoyez vos demandes d'emploi. Donc j'ai envoyé mon CV et ils m'ont contacté. J'ai eu à faire un premier entretien, ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, on m'a rappelé pour un deuxième entretien qui s'est aussi bien passé. Et ensuite, je pense une semaine plus tard, on m'a appelé pour me dire tu commences lundi. Ah, j'étais trop contente. Mais avant ça, j'ai eu à passer des entretiens, comme je vous ai dit plus tôt. Le fait que je ne sois pas ivoirienne, il y a eu un entretien où on m'a posé la question t'es ivoirienne? J'ai dit non, je ne suis pas ivoirienne, je suis congolaise. Et il me fait mais t'es d'origine ivoirienne? J'ai dit non, je suis née, grandie au Congo, mes parents sont congolais, je suis congolaise. Après j'ai demandé, mais ça pose un problème. Il me dit, non, mais on aurait préféré que ce soit une ivoirienne. C'est là où je me suis dit, hey, est-ce que moi j'ai trouvé le travail ici là? Parce que là, on commence à me dire déjà que, oh non, ça aurait été mieux si c'était une ivoirienne, quelqu'un. Je me suis dit, ah, je suis foutue. Personne ne va me prendre parce que je ne suis pas ivoirienne. Ça n'a pas fait que je baisse les bras. J'ai continué à chercher et jusqu'à ce que j'ai trouvé mon travail là. Voilà comment j'ai trouvé mon travail à Abidjan. Donc, si vous voulez trouver des travails, essayez de faire des recherches sur LinkedIn, Novo Job ou encore vous partez sur les sites des entreprises précises. Genre, vous voulez travailler peut-être, je sais pas moi, n'importe où. Vous partez sur leur site internet. S'il y a l'onglet carrière, vous essayez de voir s'il y a une adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer un mail, votre candidature par mail. Et au cas contraire, vous pouvez aussi aller directement.
dans les entreprises, tout simplement, et déposer vos dossiers. Parce que quand je travaillais, là où je travaillais, oui, les gens venaient, tous les jours, les gens venaient pour déposer leur candidature. Même si là-bas, ils ne prennent plus les candidatures en main propre, mais c'est plutôt sur leur adresse mail. Donc, quand les gens venaient à l'hôtel pour déposer leur candidature, on leur remettait un papier avec l'adresse mail, la même adresse mail à laquelle j'ai envoyé ma candidature. Donc, on leur remettait le papier là et tout pour qu'ils postulent. Mais on ne prenait pas les dossiers en main propre. Donc, voilà un peu comment j'ai fait pour trouver mon travail en Côte d'Ivoire. Maintenant, story time. Story time. Pour commencer, comme je vous ai dit, moi j'ai postulé pour être réceptionniste. Mais le jour de mon premier entretien, elles m'ont posé la question. C'était deux dames qui m'ont fait passer l'entretien. Elles m'ont posé la question, mais si on n'a pas de poste de réceptionniste disponible, même s'il y a un autre poste, est-ce que ça vous dirait quand même? Parce que oui, elles ont vu mon potentiel. Et elles se sont dit que celle-là, même si elle ne sera pas à la réception, elle doit quand même travailler pour nous parce que son background, comment dire, on dit ça comment en français, oh, ses compétences, je dirais ça, ses compétences nous seront bénéfiques. Donc, je pense qu'on devrait quand même, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit extérieur, hein. Donc, ces compétences nous seraient quand même utiles. Ils ont dit que, bon, en ce moment, on ne recherche pas de réceptionniste, mais nous avons un poste de disponible, celui de guest relation. Donc, moi, je les ai fait comprendre que je n'ai jamais fait ça. Donc, je ne m'y connais pas vraiment, mais moi, je suis OK pour apprendre parce que, ouais, moi, j'apprends vite. Je suis quelqu'un, j'apprends très vite. Je m'adapte très vite à certaines choses. Donc, du coup, ouais, pourquoi pas. Ça ne me dérange pas du tout, hein. Quand je suis arrivée, j'ai précisé directement que, moi, je suis congolaise. Je suis congolaise. Donc, si vous ne voulez pas de moi, dites-moi déjà mes noms là. Comme ça, au moins, vous savez. Comme ça, au moins, vous n'allez pas découvrir qu'après m'avoir embauché, c'est là où vous découvrez que mais n'est pas ivoirienne. Non, hein, je suis congolaise. La première chose qu'on m'a dit, présente-toi. J'ai dit, je suis congolaise. Eux, ils m'ont proposé ça. Et puis voilà, deuxième entretien, on m'a fait l'entretien et tout. Et ensuite, on m'a dit que je commence lundi. Mais en tant que stagiaire. Donc, on va d'abord te former sur, comme tu ne connais pas, comme tu ne t'y connais pas en tant que guest relation, ce n'est pas grave. On va te former sur ça et ensuite, tu pourras exercer. Je commence, j'étais toute excitée, tout machin, parce qu'il n'y avait qu'une seule personne qui était guest relation et c'est cette personne-là qui devait me former. J'étais toute excitée, enfin, je sais pas comment, j'étais toute excitée parce que déjà, c'était vraiment une grande opportunité pour moi. C'était comme une grande opportunité pour moi. C'est un hôtel de renommée internationale. Je me disais, mais c'est une grande opportunité. Genre, j'étais toute excitée. Ce sera bon pour mon CV, tout ça là. Et le premier jour, je m'en vais. C'était le premier jour. La personne qui était censée me former, déjà, le guest relation, je vais pas vous mentir, il était... En fait, il faisait tout sauf son travail. Tout sauf son travail. Il n'était jamais à son poste. Donc, le premier jour, il m'a abandonné au poste de guest. Je ne sais pas c'est quoi être un guest. J'ai dû me former par moi-même. Je ne sais pas c'est quoi être un guest. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en tant que guest. Et la personne qui est censée me former n'est pas là. Donc, je suis restée assise, je te dis, toute la journée à ne rien faire. Après, j'ai fait mes recherches par moi-même. J'ai essayé d'apprendre un peu en tant que guest. Voilà, voilà. Donc, lui, ce qu'il faisait, c'était que, genre, il peut disparaître pendant, genre, 2, 3, 4 heures et réapparaître, me montrer, genre, 2, 3 trucs. Et ensuite, il retourne à, je sais pas où. On savait jamais où il était. On savait jamais où il était. Il arrive, il me montre 2, 3 trucs. Et puis, il aimait trop me faire ses tâches. Moi, j'étais censée être sa stagiaire. J'étais pas sa secrétaire, en fait. Je faisais tout le travail. Genre, il y avait une liste. Il avait imprimé ça sur un papier. Et il a dit, voilà, ça sont les tâches quotidiennes qu'on doit effectuer tous les jours. Donc, moi, j'arrive, il m'a appris le premier truc, le premier jour. Donc, quand j'arrivais, je faisais maintenant ça. Ensuite. Après une semaine, c'est les dames qui m'avaient passé l'interview le premier jour là, qui viennent me voir et me demandent, genre c'était une sorte d'évaluation hebdomadaire, machin. Genre, mais
on voit que tu es un peu réservé, tu, tu es dans ton coin, machin, machin, machin. Tu sais, un guest, il doit se balader, il doit faire des trucs, machin, machin. Mais je ne vais pas juste aller me balader comme ça. En fait, je peux aller me balader comme ça, je peux me lever, puis aller me balader, et puis on va dire que tu fais pas ton travail. Parce qu'il y a des trucs qui doivent être faits sur l'ordinateur. Mais si moi j'arrive et que je fais comme lui, qui va faire le travail de guest en fait? Non, mais voilà. Et puis, et puis il me sort. Tu sais, ça a été difficile de te faire rentrer ici pour des raisons géographiques. Donc, genre, c'était une façon de me dire, toi là, hey, c'est un honneur pour toi d'être parmi nous. Donc, ne joue pas avec ça. Genre, elle me rappelait ça tout le temps. À chaque fois qu'elles en avaient l'occasion, tu sais, ça a été une dérogation pour te faire entrer ici. Tu sais, vraiment, on a vraiment lutté pour te faire entrer ici. Genre, pour me déstabiliser d'une façon et tout. J'étais là, genre, mais pourquoi vous faites ça en fait? On a lutté pour que tu rentres ici. Donc voilà, il faut te démarquer, machin, machin. Et tu sais, t'es pas obligé de rester toujours assise là-bas. Tu peux même aller apprendre chez les réceptionnistes. Tu peux aller rester avec les réceptionnistes puisque le guest, en tout cas, le bureau des guests était juste à la réception aussi. Donc, au lieu de rester là-bas, quand lui n'est pas là, parce que c'était un homme, quand il n'est pas là, tu peux aller rester avec les réceptionnistes, apprendre un peu comment fonctionne, comment le système fonctionne, comment on fait les check-in, check-out, machin, tu vois. Voilà. Quand elles m'ont dit ça, j'ai commencé à partir. Je partais maintenant. Quand j'arrive, j'ai fait déjà les tâches qu'il m'a appris. Quand il est là, je retourne à ma place. Je profite qu'il m'apprenne. Et quand il n'est pas là, je reste avec les réceptionnistes. Donc, ça se passait plutôt bien avec les réceptionnistes, on s'entendait bien. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur mon vlog au travail là. Je vais mettre ça en i. Je ne sais pas si ça va sortir là. Je pense que ça va sortir là comme ça. Et avec les réceptionnistes, on s'entendait plutôt bien. C'était des, voilà, c'était pas mes amis, mais vraiment c'était des collègues avec qui, bah, le courant passait plutôt pas mal, voilà. J'essaie vraiment de m'adapter aux gens, à la culture, à la mentalité des gens et tout. Et c'était pas facile. Mais après, voilà, les gens sont comme ils sont, hein, tu vois. Mais le truc, c'est que je faisais des efforts. Mais à chaque fois, chaque vendredi, bon, c'était pas chaque vendredi, mais c'était genre, voilà, quand ça les prenait les vendredis, certains vendredis, elle m'a appelé dans le bureau pour me poser des questions de comment ça se passe et tout. Mais elle m'observait pas. En fait, elle prenait juste les avis des gens comme ça, qui m'observaient pas non plus. Et qui, je sais pas qui partait leur dire, ou bien ils inventaient ça seulement comme ça, ou je sais pas. Que non, je trouve que tu vas pas assez vers les gens, t'es trop dans ton coin, t'es trop coincé, tu sais, une guest, elle doit être un peu plus, voilà, parler avec des gens et tout, alors que je m'entendais plutôt bien avec les filles au room service. En fait, elle se disait que non, moi je restais seulement à la réception, je m'entendais qu'avec les gens de la réception, alors que je m'étais liée d'amitié avec les gens qui travaillaient à la restauration, je m'étais liée d'amitié avec des filles du room service, avec des gens qui faisaient le ménage. J'essayais d'être un peu avec tout le monde, les gens, les bagagistes, voilà, ça allait bien. Mais elle disait que non, tu es toujours là, tu parles à personne, machin, machin. Alors que je m'étais fait des potes, genre mes gens en fait. Mais non, c'était toujours ça, c'était toujours ça, c'était toujours ça. Et toujours à me rappeler que toi là, on s'est battu pour que tu rentres, ça c'est pas pour que tu viennes faire la merde. Donc, hey, c'est un honneur pour toi d'être là, donc faut pas blaguer avec nous. Elle me faisait ça tout le temps et moi ça m'énervait. Carrément même je m'entendais mieux avec les gens d'autres départements de l'hôtel que les gens de mon propre département qui est la réception. Et celui qui était censé me former, il était jamais là. J'ai beaucoup appris par moi-même et j'ai beaucoup appris par la réception. J'ai pas appris de lui en tant que personne, en tant que voilà, en tant que guest, mais j'ai juste appris ce qu'il fallait faire en tant que guest, pas je sais pas moi, les techniques, les stratégies, tout ça en tant que guest. Ouais, les Ivoiriens sont grave sympas dans le monde du travail et tout. Ils m'ont pas trop fait sentir étrangère parmi eux et tout. C'est juste ces dames là qui me rappelaient tout le temps que hey, toi tu n'es pas ivoirienne, machin, mais tout le monde me traitait plutôt bien. Ils étaient plutôt contents de m'avoir avec eux. Ils étaient là, ah, la Congolaise, la Congolaise. Mais bien, parlons en lingala et tout. Essayez de parler en lingala. C'était plutôt bien. En tout cas, ils m'ont pas fait sentir comme si j'étais
une étrangère, genre tu n'es pas les nôtres, reste dans ton coin. Non, au contraire, voilà, on s'entendait plutôt bien, c'était plutôt bien, voilà. Le jour, la personne qui était censée me former, je dirais que la personne a été nulle à chier. Il n'a pas été à la hauteur. Donc, lui, ça a été zéro. Les dames, les responsables de la réception, elles étaient plutôt... Il y a une qui... Je dis pas que je la déteste, mais elle était trop... elle se prenait trop, je sais pas pour qui, l'assistante de la chef de réception. Elle se prenait trop pour je sais pas qui. Elle aimait trop crier sur moi et tout. Je sais pas si elle me détestait ou il y a un truc qui n'allait pas, mais la Gola ne m'aimait pas du tout. Elle me traitait... Elle était toujours méchante avec moi. Elle me répondait toujours mal, elle me regardait mal, elle était vraiment pas agréable avec moi. La chef de réception, bon, elle était, ouais, elle était normale, quoi, la chef de réception. L'autre, là, son assistante était plutôt méchante avec moi, je trouve. Mais bizarrement, les derniers jours avant que je parte, elle était grave gentille. Je dis là, hé? Ah non, elle était grave gentille. Elle était grave gentille les derniers jours avant que je parte. Donc la personne qui était censée me former ne m'a pas bien formée. Et aussi les réceptionnistes, il y avait celle que j'aimais plus et celle que j'aimais moins. Il y a une là que je détestais. Enfin, je la détestais pas. Détester, c'est un sentiment. Et je n'avais aucun sentiment vis-à-vis d'elle en fait. Même la haine. Elle était bête. Excusez-moi, mais je la trouvais bête. Elle criait sur les gens, elle avait aucun respect en fait. Attends, tu travailles dans un hôtel de luxe, frère, tu dois être éduqué, tu dois savoir te comporter en fait. Mais elle se comportait comme une villageoise, comme une bête qu'on a ramassée je ne sais où et tout, machin. Il y a même des clients qui se plaignaient de son comportement, s'il vous plaît. Il y a même des clients qui disaient qu'elle est mal élevée, faut la renvoyer à l'école, je paierais même pour elle et tout. Parce que c'est un hôtel quand même de renommée internationale, c'est un hôtel de luxe, donc il n'y avait que des gens, voilà, haut placés. Enfin, pas que, mais il y avait surtout beaucoup de gens haut placés qui venaient. Donc, voilà, elle est mal éduquée, elle se comporte mal, voilà, voilà. Moi, j'étais très contente que les plaintes venaient des clients parce qu'elle et moi, on avait une altercation assez, voilà, voilà. Mais on a pris, les chefs de la réception se sont mis de son côté plutôt que du mien. Parce que, voilà, ancienneté et tout ça, machin, machin. Donc, voilà. Voilà. Et bah, de toute façon, la meuf, elle était partie aussi. Je ne sais pas si elle avait démissionné ou on l'avait virée. Mais en tout cas, elle n'était plus là à la fin. Mais il y avait aussi mon gars sûr, qui était d'abord bagagiste, mais qui est devenu réceptionniste après. Oui, lui aussi, s'il voit la vidéo là, il saura que c'est lui. C'était mon gars sûr, c'était genre mon bestie du travail et tout. Il y a un jour, je sais pas pourquoi ils se sont tous légués contre moi. La chef de réception et son assistante étaient en train de dire que toi, devant tout le monde, hein, toi, t'es toujours dans ton coin, tu parles pas aux gens, tu vas pas vers les gens et tout, machin. T'es toujours là, les gens peuvent être en train de rigoler, toi tu es là dans ton coin, tu causes pas avec eux, machin, machin, machin. Même la réceptionniste là, c'est vrai! Je ne l'ai jamais vue à la réception. Si je l'ai vue, c'est peut-être 2 fois seulement comme ça, mais je ne l'ai jamais vue venir à la réception. Elle est toujours là-bas, dans son bureau de guest là-bas. Elle l'assistante de la réception, la chef de réception qui était toujours méchante avec moi, elle me dit, toi tu dis que tu parles chinois, moi t'as jamais vu parler chinois. Heureusement que j'avais parlé chinois devant beaucoup de gens qui ont confirmé ce jour-là que, ah non, 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 si c'est ça, seulement elle parle chinois. Non, 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 non. L'autre jour, là, on était en train de galérer avec des Chinois. Ici, si elle n'était pas là, on n'allait pas s'en sortir. C'est elle qui a parlé avec eux. C'est elle qui a réglé le problème. Donc, il ne faut pas dire que... Non, si c'est ça, non. Laisse ça seulement. On va dire que c'est faux. C'est là où j'ai compris que ces dames-là, elles ne m'observent pas, en fait. Elles ne m'observent pas quand je travaille. Donc, du coup, comment voulez-vous faire un bilan sur une personne que vous n'observez pas? Vous vous faites juste une idée comme ça. Chacun a mis son grain de sel. Ah oui, c'est vrai. Ça parlait à gauche, à droite, à gauche, à droite. Moi, ce jour-là, j'étais énervée. Parce qu'elles ont inventé des choses. Genre, tu vois, le fait de vouloir rabaisser quelqu'un pour se lever soi-même, là. C'est ce qu'elles ont fait sur moi. Et ce jour-là, j'ai dit, mais ça, ce sont des sorcières. Ce sont des sorcières qui sont là. Mais après, j'étais là, juste, je me disais, c'est pas grave, Marie, prends sur toi. Tu es là pour un but, c'est d'apprendre à devenir guest. Voilà, voilà, voilà. Fais ce que tu as à faire. J'ai aussi serré le cou de celui qui était censé me former. Toi, depuis qu'elle est arrivée ici, on ne voit pas de l'évolution. Alors que j'ai évolué.
Mais bon, on ne voit pas de l'évolution, tu lui apprends pas bien. Après, on va dire que c'est nous qui ne sommes pas à la hauteur, machin. Voilà, déjà, elle est arrivée, tu lui as pas fait un plan d'immersion. Le plan d'immersion, c'est genre, on va dire, de prendre une semaine où je vais être dans tous les départements pour apprendre à connaître les gens, pour apprendre à, bon, pour observer un peu comment ça fonctionne et tout ça. Donc, tu n'as pas fait de plan d'immersion pour elle. Voilà, les choses, franchement, toi, tu fais pas bien ton travail, machin, machin. À partir de maintenant, elle va passer 10 jours à la réception. Elle n'est plus guest avec toi. Elle reste à la réception maintenant. Donc, je suis restée à la réception. Les personnes même qui m'ont critiqué, j'ai pris sur moi, j'ai été mature. Je suis partie vers elle, je suis partie apprendre d'elle. Je les ai posé des questions. Oh non, elle pose pas de questions alors que je pose des questions. Ce jour-là, même les gens à qui je posais des questions, parce qu'ils me reprochaient de ne pas poser des questions, de ne pas être curieuse, machin. Même les gens à qui je posais des questions n'ont pas dit que non, 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 elle pose des questions. Non, ils sont restés tranquilles le jour-là. J'ai dit, ah, la sorcellerie vous a fait comme vous êtes des hypocrites. Mais j'ai dit, ok, comme vous voulez être hypocrite, je vais vous servir d'hypocrisie, non. Donc, la semaine que j'ai fait à la réception, là, les 10 jours que j'ai fait à la réception, j'étais là, franchement, je rigolais avec tout le monde. J'étais là, je vais là-bas, je demande à un tel. Il y avait toujours 3 réceptionnistes. Je pose des questions à un tel, je pose des questions à un tel, je pose des questions à tout le monde. Je posais des questions à tout le monde pour ne pas dire que non, elle posait seulement là-bas après. Hein. Non, non. Hein. Ensuite, je suis retournée à mon poste de guest. On ne me reprochait pas mon travail, on me reprochait de ne pas être assez proche du personnel, on me reprochait de ne pas être assez proche des membres du personnel plutôt que de remarquer mon travail. On est là pour les clients, on n'est pas là pour devenir les meilleurs amis en fait. Donc, pourquoi vous me reprochez de ne pas causer avec les gens? Je discute avec eux de manière professionnelle. En tout cas, avec eux, ça s'arrête professionnellement parlant. Mais pourquoi vous voulez qu'on devienne des amis? Genre, c'est ce qu'elle me reprochait, que je ne suis pas assez amie avec eux. Mais je suis pas venue pour être amie avec eux, je suis venue pour travailler. Est-ce qu'un client s'est déjà plaint de mon comportement? Est-ce qu'un client s'est déjà plaint? Ou est-ce que, je sais pas, est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Non. Vous me reprochez juste de ne pas être assez proche des autres. Mais frère, c'était tout ça là qui me fatiguait là-bas. Genre, alors que je dirais, moi je parle de la Chine parce que c'est en Chine que j'ai travaillé. En Chine, même si tu parles à personne du matin jusqu'au soir, du moment que le travail que tu dois être fait est fait, ça n'intéresse, on n'a rien à te dire en fait. Parce que tu as fait ce que tu avais à faire. Ton travail, le travail a été fait et le reste, on s'en bat les steaks. Je fais mon travail. On est là pour les clients. Les clients sont satisfaits de mon travail. Maintenant si vous n'êtes pas content parce qu'on n'est pas assez proche, maintenant moi quoi dis donc? Après, je peux comprendre que peut-être que enfin, les Ivoiriens, je sais que les Ivoiriens sont très familiers, mais après, ils étaient en train de me faire comprendre que ouais, peut-être que chez vous, au Congo, c'est pas comme ça, machin, mais ici, je suis pas ivoirienne. Je suis pas ivoirienne. J'essaie de m'adapter à votre culture, à votre mentalité, mais donnez-moi du temps. Vous êtes en train de me presser comme ça, genre, sois ami avec les gens, mais non, vous voulez quoi? Je fais mon travail, je fais le travail que j'ai à faire. Ça s'arrête au professionnalisme. Est-ce que je ne cause pas avec les gens? Je cause avec eux, mais je ne vais pas venir raconter ma vie en fait. Non, je ne viens pas raconter ma vie. Ta vie aussi ne m'intéresse pas. Je viens pour travailler avec toi et c'est tout. Même si c'est eux, si eux aussi partaient dire ça aux responsables que non, elle n'est pas assez ouverte, elle ne se rapproche pas assez des gens. Mais on va causer de quoi? Ça ne m'intéresse pas. Genre, ta vie ne m'intéresse pas. Ma vie aussi, c'est pas censé t'intéresser. Toi et moi, on se connaît seulement au travail et dehors, toi et moi, on se connaît pas en fait. Vous et moi, je dirais même, eux tous. Je ne suis pas sortie avec quelqu'un là-bas, genre, oh, pas, genre, je parle pas de se mettre en couple, je parle de genre, on travaille ensemble et puis dehors, on se voit, peut-être on va prendre un verre. Non, je n'ai pas eu ça avec quelqu'un de cet hôtel-là. Pourtant, je m'entendais super bien avec certaines personnes, hein. Au point où on pouvait se dire, ouais, vas-y, le week-end, on sort. Mais je ne suis jamais sortie avec quelqu'un là-bas. Parce que pour moi, ça s'arrêtait au travail.
ok, on est venu pour un but précis, on fait ce qu'on a à faire et on rentre chez nous. Point final. Donc, c'est ce qu'elle me reprochait, de ne pas être assez familière, donc de ne pas les faire rentrer assez dans ma vie, quoi. Et faut pas fatiguer les gens. Et le côté positif, c'est que j'ai beaucoup appris, j'ai eu à rencontrer des gens plutôt sympas, comment dire, des clients plutôt sympas, parce que mon travail aussi consistait à chaque matin partir rencontrer les clients, discuter avec eux pour savoir comment ça se passe, comment leur séjour se passe et tout. Bien sûr qu'il y a des gens, il y avait des gens plus gentils, qui étaient plus ouverts, qui pouvaient discuter de tout et n'importe quoi avec moi, rencontrer les gens tous les jours, discuter avec différentes personnes, des gens que j'ai jamais vus de ma vie. C'est quelque chose que j'ai découvert, même que je savais pas que j'avais cette capacité-là d'aller vers les gens. Ouais, c'était mon travail, mais j'avais pas peur, je partais parler avec eux avec le sourire, c'était bien, ça se passait plutôt bien avec les clients. Franchement, ma partie préférée de mon travail, c'était les clients. L'interaction avec les clients, c'était franchement ça, c'était trop bien. Franchement, c'est quelque chose, c'était vraiment ma partie préférée. Il y a certains clients qui, ouais, pendant tout le temps que je suis restée là-bas, partaient et revenaient en Côte d'Ivoire. Et quand ils revenaient, ils me revoyaient. Ah, Marielle, ça fait longtemps, ça va, machin, ça... C'était trop bien avec les clients. Franchement, avec les clients, ça s'est super bien passé. L'expérience en elle-même était plutôt bien parce que j'ai appris à aller vers les gens. J'ai appris à travailler en équipe. J'ai appris à travailler avec des gens qui ont différentes mentalités que moi, différentes cultures que moi. Et moi, je trouve que c'est une richesse quand même parce que j'ai eu à travailler avec des Chinois. J'ai eu à travailler dans un milieu totalement, complètement chinois. J'ai essayé de m'adapter à eux. Je suis allée en Côte d'Ivoire aussi. J'ai eu à travailler avec des Ivoiriens. J'ai appris de leur mentalité, de leur culture. Ouais, ça en soi, c'était bien. J'avais eu un contrat renouvelable de 3 mois. Déjà de commencer 3 mois en tant que guest, stagiaire. Et puis ensuite, on va voir comment les choses vont évoluer. Et après ça, on va renouveler. Et puis voilà. Donc du coup, au bout de 3 mois, j'ai estimé que c'était bon pour moi. Il était temps pour moi d'aller vers de nouveaux horizons parce qu'au bout de 3 mois, on m'a proposé de prolonger mon contrat, toujours en tant que stagiaire. De prolonger mon contrat, mais j'ai dit non, je m'en vais. Merci beaucoup pour l'offre, mais non, je reste pas. En fait, quand j'avais pris la décision de ne pas rester, je vivais que pour le jour où je vais enfin partir, en fait. Genre, je partais parce que oui, c'était un environnement assez, comment dire, je dirais pas malsain, mais c'était un peu, il y avait beaucoup d'hypocrisie dans cet environnement-là. Oui, il y avait des gens sincères, bien évidemment, mais c'était vraiment un milieu très, enfin, il y avait beaucoup d'hypocrisie. Et après, je sais que le monde du travail, c'est ça. Le monde du travail, c'est ça, l'hypocrisie. Parce que oui, peu importe où j'irai, il y aura toujours de l'hypocrisie. Mais je sais pas, je commençais à ne plus me sentir à ma place aussi à cet endroit-là. Et je voulais plus du tout travailler avec lui là qui était censé me former parce qu'il m'a pas du tout formé en tant que guest. Il ne me traitait pas à ma juste valeur en fait. Le jour où il fallait renouveler le contrat, j'ai dit non, je veux plus. Non, ça m'intéresse pas en fait. Je préfère partir. Non, en vrai de vrai, c'était bien quand même. Dans l'ensemble, je dirais que mon stage s'est bien passé dans cet hôtel. Malgré les hauts et les bas, l'hypocrisie, c'était tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. Et je veux vous dire que même si vous n'êtes pas ivoirien, passez au-dessus de ça en fait. Même si on vous rappelle tous les jours que non, tu n'es pas ivoirien, je n'ai pas ivoirienne. Du moment que vous faites bien votre travail, ça c'est pas le problème de quelqu'un. Si c'était le cas, j'allais jamais travailler en Chine parce que j'étais dans un milieu où il n'y avait que des Chinois. J'étais la seule étrangère en fait. Donc si je tenais compte de ça, j'allais pas travailler, j'allais pas gagner mon argent. Ne vous découragez pas. Continuez à chercher, même si à tel endroit on vous a dit que non, on ne peut pas vous embaucher parce que on ne va pas vous dire ça.
Mais si on vous pose déjà la question, est-ce que vous êtes ivoirien ou ivoirienne, et puis vous dites que non, et quand on ne vous embauche pas, dites-vous que c'est parce que vous n'êtes pas ivoirien. Même si vous avez vous avez des qualifications, en fait. Mais ne vous découragez pas. Mais si c'est pas là-bas, ce sera ailleurs. C'est ce que je me dis toujours. Si c'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre, en fait. Voilà. Donc, moi, c'est comme ça que je vis. Et voilà, ça m'a toujours aidé. Ça a toujours été bien. Et là, dans ce cas-là, j'ai été embauchée dans l'hôtel même où je voulais être embauchée. J'étais toujours dans cette mentalité-là où je me disais, si c'est pas eux, ce sera ailleurs, ce sera d'autres personnes. Si eux ils ne me prennent pas, d'autres me prendront. Donc, faut toujours avoir cette mentalité-là dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Si c'est pas là-bas, ce sera ailleurs. Si c'est pas lui, ce sera un autre. Si c'est pas elle, ce sera une autre, en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura quand même plu. S'il vous plaît, abonnez-vous quoi. Abonnez-vous, partagez ma vidéo. Je veux que vous interagissiez avec moi. Passez un excellent week-end et on se retrouve à la prochaine. Bisous.